Magnifique, Gilles Simon qui repousse l'heure de sa retraite face à un Andy Murray extrêmement agacé sur la fin, on va en parler d'ici quelques instants. Djokovic qui détrousse une mémé et le tennis flamboyant de Musetti, c'est le programme exceptionnel de votre premier digest de Paris-Bercy. Je vous laisse claquer un pouce et on attaque juste après ça. Ce côté réseau justement avec Gilles Simon qui s'en est sorti de justesse face à Andy Murray qui servait pour le match à 5-3 dans la deuxième manche et puis qui a totalement tilt à la fin du match, il voulait plus du tout être là, ça se sentait, il a expédié la fin de la partie et Gilles Simon a réussi à survivre et il repousse l'heure de sa retraite. Alors justement, je voulais vous aiguiller sur un petit article d'Eurosport, une interview donnée par Gilles Simon où il explique un peu la manière dont la France a pu considérer et sa fin de sa carrière d'une manière générale. Il le dit en jaune, maintenant, il y a beaucoup de zones dangereuses dans mon corps, c'est aussi pour ça que j'arrête. C'est vrai, quand on l'observe cette saison, on se rend compte que il a des difficultés à tenir au niveau physique, ça craque de partout, c'est ce qu'il dit d'ailleurs en bleu, ça devient un joli concours de circonstances quand ça se passe bien. Tout ce que j'espère, c'est que j'en aurai un dernier à Bercy. Bon, il a au moins réussi à passer un tour, et je voulais vous parler également de son potentiel, optimisé ou non, et ça c'est quelque chose qui l'a un peu gêné dans sa carrière. Il a eu du mal avec cette perception de la part des Français par rapport à son jeu en bleu ciel. C'est un truc qui a été beaucoup dit sur moi, mais qui est complètement faux. En même temps, on m'a toujours vu moins fort que ce que j'étais. Donc là, on lui parle de son potentiel suroptimisé, soi-disant le mec il aurait aucun talent. Et là, on a un thème intéressant, c'est celui du talent. Comment est-ce qu'on juge le talent? Parfois, on peut avoir tendance à se laisser griser par une jolie gestuelle et se dire ouais, le mec il est facile, il est extra talentueux. Mais il n'y a pas qu'une seule manière d'exprimer ce talent. Et Gilles Simon, à mon sens, c'était un joueur qui était très talentueux pour comprendre exactement quel était le point faible de son adversaire et insister là-dessus. Il a encore très bien fait face à Andy Murray ce soir, donc en violet, il poursuit. C'est juste qu'on m'a collé une image, comme à d'autres. Moi, on m'a collé l'image du mec qui ne serait jamais fort. Donc au niveau mental, il faut réussir à passer outre ça et à se dire non, je peux y arriver, je peux être 6e mondial, je peux réussir à battre les meilleurs joueurs du monde. Donc voilà, dans un environnement qui est pas forcément très positif par rapport à vos capacités, ça relève encore plus les qualités tennistiques et mentales de Gilles Simon. On a des propos de Richard Gasquet qui disait à une certaine époque, putain c'est quand même dommage, ici ils te trouvent tous nuls alors qu'en Espagne ils trouvent tous que tu es un grand joueur. En orange, l'endroit où j'étais vu le moins fort, dit-il, c'est chez nous, donc en France. Dans les autres pays du monde, ils me trouvaient plus fort qu'ici, c'est comme ça. D'ailleurs en lisant ça, moi ça me fait penser à la perception du grand public par rapport à Joe-Wilfried Tsonga, sa carrière où on était là, ouais, Kinder Bueno, nul à chier, zéro grand chelem, et il perd tout le temps contre les meilleurs joueurs en quart de finale, en demi-finale, il vaut rien, s'il faisait pas autant de pubs et qui s'entraînait, il serait meilleur. Enfin, on avait une perception qui était totalement toxique et débile de la part des Tenix, et ça, je pense que ça a vraiment imprimé dans le discours général et dans l'image qu'on a pu avoir de ces joueurs, de ces mousquetaires. Quand on voit la nouvelle génération qui arrive là, et un tennis français qui est en crise, ces quatre-là, c'était l'arbre qui cachait la forêt. On a pour terminer la perception de Gilles Simon par rapport à son métier, par rapport au tennis, qui est très complexe, super intéressante. On va le lire pour finir ici en bleu ciel. C'est ce qui m'a le plus plu dans ma carrière, le fait d'apprendre à se connaître, d'être obligé d'être honnête en permanence, de trouver un bon équilibre entre confiance et humilité. C'est toujours très difficile de trouver le juste milieu, mais c'est dans cette zone-là qu'on est performant. On ne peut pas se cacher, on est seul sur le terrain, on a le résultat qu'on mérite. L'apprentissage sur soi, sur ses limitations, sur ses compétences, c'est l'un des grands attraits du tennis, c'est un sport psychologique, mental, on l'a encore vu ce soir entre les deux hommes, entre Andy Murray et Gilles Simon. On enchaîne avec la deuxième info de ce côté réseau et une breaking news nous venant de la Coupe Davis. L'ATP Tour, l'ITF Tennis et Cosmo Official ont annoncé aujourd'hui une alliance stratégique sans précédent à partir de 2023 pour soutenir la Coupe Davis par Rakuten. Alors je vous fais un résumé rapide de cette breaking news, de cette réforme essentielle. Eh bien, c'est du vent. Ok, on enchaîne avec la nouvelle info, la troisième info, et Novak Djokovic qui détrousse une grand-mère. C'est honteux, comme dirait Jean-René Malville. Feu René Malville, pas Jean-René Malville. Alors vous voyez, bon évidemment je plaisante, Novak Djokovic qui a récupéré cette valise. On a la petite vidéo en accéléré, on est sur TikTok, on fait des stats, et donc il s'en va avec la valise de cette personne qui a du mal à la faire circuler dans les allées. Cette info, est-ce que cette info est vraiment intéressante? Je me pose la question là, je suis en train d'en parler. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? On est d'accord, On enchaîne au pas de charge dans ce côté réseau, et une information précieuse pour vous. Regardez, Djokovic et Cédric Pioline ont échangé avant le tournoi, et manifestement, la promesse qui a été faite, c'est que les cours ont été accélérés par rapport à l'année dernière. J'ai envie de dire encore heureux, parce que l'année dernière, c'était un véritable champ de patates. J'ai appris l'année dernière que l'indoor était la surface la plus lente de la saison. Quand on est en fin de saison, en plus, on a envie de faire des rallyes de 50 frappes, parce qu'on est en pleine forme.
On se termine dans ce côté réseau très décousu avec Holger Rune, je voulais impérativement vous en parler. Finale de balle hier, et on a eu de la prise de bec avec Momo Lagani. Alors il y a eu du « qu'est-ce que tu fous, tu dois te moquer de moi, va te faire F, tu ne me regardes même pas », ça c'était un changement de côté. « Tu es trop fier pour me regarder, tu es comme un roi ». Holger Rune qui a perdu, alors il s'est fait briquer à la fin soi-disant parce que l'écran derrière avait clignoté, il a continué à jouer le point et c'est pas vraiment la raison pour laquelle il s'est fait briquer. Félix Auger-Aliassime était juste au-dessus, et donc suite à ce tweet qui fait pas non plus un score énorme, hein. On a 235 likes, et bien il va répondre un peu à tout le monde. Alors là on déroule, hein, vous le voyez, Holger Rune ici, il faut absolument pas que je joue ça, sinon je vais me faire strike. Donc en gros, hein, pour résumer, il a répondu à plein de tweetos avec le même extrait pour se justifier. Il commence à avoir une sacrée réputation, hein, Holger Rune, de tête à claque. Souvenez-vous ce qui s'était passé à Roland Garros, c'était en milieu de saison, hein, le match contre Ruud, où soi-disant Ruud avait éructé un ya énorme dans les vestiaires, version contestée par Ruud lui-même ensuite. Ça avait bien piqué cette histoire. Ce qui va également piquer, c'est mon analyse tactique, la transition est géniale, mon analyse tactique du jeu, tout en finesse, en flamboyance de Lorenzo Musetti, et on va également parler de Yannick Sinner, un spécial Italie dans ce coin tactique. On est bien, on se met à l'aise. Alors Lorenzo Musetti, c'est un revers à une main, il a son meilleur classement en carrière cette semaine, il est 23e mondial, il a tout juste 20 ans, on en a très peu parlé sur la chaîne, même si c'est un joueur que j'apprécie regarder. Alors on a, bien sûr, quand on a un revers à une main, il faut tenter des choses, il faut être davantage créatif que quand vous avez un revers à deux mains, ça c'est structurel. À deux mains, vous pouvez renvoyer la balle pendant des heures si vous avez une technique correcte, un petit peu comme Gilou Simon, mais là, vous le voyez dans cette séquence, Musetti, ce qu'il fait très bien en retour de revers, c'est qu'il se jette dans la balle, il bloque bien la balle, il a pris un peu de galbe, hein, je trouve, au niveau musculaire sur le haut du corps, ça c'était un impératif, hein. On l'avait vu craquer contre Tsitsipas à Roland Garros, contre Djokovic également à Roland Garros, physiquement. Donc là, on a une belle intelligence de sa part, on bloque, on utilise la vitesse du service pour renvoyer la balle immédiatement. C'est du bonheur. Lorenzo pourra également se gargariser d'avoir très bien servi dans cette partie face à l'horrible Marin Cilic. On est à 74% première balle, à 81% derrière. Ce sont des stats qui sont monstrueuses. En carrière, on est à 65% première, 68% derrière. Il a très très bien servi, des points gratuits. Alors ici, un petit service externe. Et toujours dans cette idée de se mettre bien sur son +1. Et idéalement avec son coup droit, hein, pour pouvoir enchaîner côté ouvert, monter à la volée si nécessaire et enclencher un jeu offensif. Je le disais donc, un revers à une main et un joueur qui exprime une certaine créativité plus que l'essentiel des joueurs actuellement sur le circuit. Et là on a un joli service volé, hein, un peu surprise qu'il arrive à lancer sur un jeu essentiel en plus, hein, pour convertir son break qu'il avait fait initialement dans ce set et remporter la manche. Donc on va avoir une belle volée déposée dans le colonne de pied. Vous l'avez compris, je vous invite du coup à déguster du Lorenzo Musetti cette semaine, un joueur que l'on ne pourra plus déguster, c'est Yannick Sinner qui a complètement baissé les bras dans la deuxième manche, un non-match horrible. Alors encore une petite blessure entre le pouce et l'index, ça commence à faire beaucoup, hein, en 2022. Alors j'ai fait la liste, on a eu le Covid avant Marseille, des ampoules également, blessure à la hanche, au genou, à la cheville. Bref, le gars est en cristal. Alors là, vous voyez, hein, il a un gabarit plutôt filiforme. Il va falloir bosser là-dessus, hein, à l'intersaison. Il bosse désormais avec Darren Cahill. Il y a un travail d'épaississement, hein, qui me semble nécessaire. Alors après, il va falloir réussir à garder, hein, ce ratio élasticité, souplesse, timing, et en même temps prendre un petit peu de galbe pour pouvoir résister à certaines blessures, hein, avoir plus de force musculaire. Mais d'un autre côté, on a eu Hustler, un joueur suisse qui est en train un peu de percer, hein, ces derniers temps. Il est en meilleur classement en carrière, lui aussi 61e mondial. C'était plutôt un joueur habitué des challengers, et là il a vraiment sorti un très très grand match, hein, 21 coups gagnants, 10 fautes directes, les pieds à l'intérieur du court. Et surtout, moi, il y a un truc qui m'a bien plu, parce que j'ai déjà vu pas mal de fois jouer ce joueur, et là il a fait quelque chose tactiquement qui m'a semblé super intéressant. Il fait 1m96, c'est un grand joueur, il est capable de servir à 210, 215 quand il le veut. Mais là, ce qu'il a choisi de faire sur cette partie, c'est de servir entre 160 et 185, même en première balle, hein. Alors, soit il servait au T, soit il servait externe, tout petit, un petit service kické tranquille pour monter à la volée, pour se laisser du temps, ça c'est super intelligent. Mais même, hein, en restant au fond du court, on déplace Sinner, on joue les zones, on fait un service de zone, un petit peu comme ce que faisait Roger Federer à sa grande époque. Pas obligé de servir comme un âne à 210, 215, ce qui est important, ce sont les choix que vous faites
et comment vous réalisez votre deuxième coup de raquette ensuite. Quelles sont les intentions? On se termine avec la reco du jour et le match essentiel, ne pas manquer. Demain, c'est le Arthur Fils face à Fabio Fognini, le retour de la vengeance de la momie. Oui, ils se sont affrontés en qualification, c'était Arthur Fils qui s'était imposé et Fabio Fognini est un lucky loser, vous n'avez rien compris. Tout va bien se passer, regardez ce match, hein, ce sera sur les coups de midi avec votre petite salade piémontaise. On se retrouve demain pour en parler, d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous embrasse.